Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Prêt pour une nouvelle histoire? Aujourd'hui, j'ai choisi Clotilde part en colonie de vacances. C'est parti? Alors, Clotilde part en colonie de vacances. Clotilde est une petite chouette, un petit peu rondelette et très timide. Elle vit dans une forêt confortable où chacun joue son rôle avec bonheur. Les écureuils sont boulangers, les biches infirmières, les tortues fleuristes, les lapins primeurs, les sangliers gendarmes et les renards en prison. Première de sa classe, Clotilde aime beaucoup étudier le chant. Elle fait même partie de la fanfare de l'école. Elle est aussi très forte en cours de saison et de cuisine. Pourtant, dès que la journée se termine, Clotilde se précipite dans les jupes de sa maman, dont elle a beaucoup de mal à se séparer. Tu sais, Clotilde, il faut que tu commences à voler de tes propres ailes. Je ne serai pas toujours là. Et n'oublie pas, aux prochaines vacances, tu pars en colonie avec le club des hirondelles. Papa a choisi la formule complète. Plein de belles escales. Regarde, tout est décrit sur ce prospectus. Furieuse, Clotilde se met à pleurer. Mais voyant que sa maman ne changera pas d'avis, elle se réfugie dans sa chambre. Une grande tristesse l'envahit. Elle n'a jamais quitté ses parents. Et cette perspective lui fait peur. Pour se changer les idées, elle regarde Hibou TV, son émission préférée. Le lendemain, dans la cour de récréation, les discussions vont bon train. Paraît que la colonie, c'est affreux. Oui, et surtout, on ne vous donne rien à manger, à part des vers de terre périmés. En plus, il y a des élèves qui disparaissent chaque année. Mais où est passée Clotilde? Clotilde! Clotilde, elle est partie se cacher à l'infirmerie. Heureusement, Madame Lérisson est là pour la consoler. Ne les écoute pas, ma petite. Ils disent des bêtises parce qu'ils sont jaloux. Tu verras, la colonie, c'est extra. Et un gros biscuit plus tard, Clotilde semble convaincue. À mesure que les vacances approchent, une curieuse boule se forme dans la gorge de Clotilde. La dernière semaine d'école passe bien trop vite à son goût. Pour l'encourager, ses parents lui offrent une boussole et une jolie valise. Malgré cela, Clotilde reste soucieuse. Enfin, le jour est arrivé. Toute la famille s'active autour de Clotilde. Tu n'as rien oublié, ma chérie. Tu as pris ton savon en pomme de pin, ton peigne à plumes, tes bonbons asticots. Et n'oublie pas de nous écrire. La mine sombre, Clotilde s'envole et rejoint la colonie des clubs des hirondelles. Prêt pour les vacances de ta vie, crée un moniteur? C'est parti! Aussitôt, Clotilde se sent à l'aise. Entourée d'une centaine d'hirondelles, elle se fait déjà des amis. C'est super ici, dit une petite cigogne. Allez, on se donne tous à l'aile et on chante.
Programme du jour, découvrir la montagne, ses sommets blancs comme du lait et ses chalets en bois. Le cours de ski est intéressant, mais la luge, c'est beaucoup plus drôle. Clotilde n'arrête pas de tomber dans la neige. Pour se réchauffer, elle savoure une tasse de chocolat fumant préparée par des marmottes. Mais déjà, il est temps de repartir. Le voyage se poursuit par un camping sur la côte sauvage. Il y a des animaux que Clotilde n'avait jamais vus. Des taureaux. Il paraît qu'ils détestent le rouge. Radieuse, Clotilde se baigne avec d'incroyables oiseaux, des élégants flamants roses. À présent, Clotilde traverse la mer, direction le désert du Sahara. À quelques heures de vol, tout le monde atterrit sur le sable. Là, des chameaux ont préparé de délicieux gâteaux au miel et du thé à la menthe. Quel beau coucher de soleil! Décidément, Clotilde ne regrette pas d'avoir quitté son lit. Le lendemain matin, départ pour la savane. Destination finale. Restez poli avec les singes, ne vous approchez pas des serpents et surtout, gare aux lions. Mais si vous le demandez gentiment aux girafes, elles vous laisseront peut-être faire du toboggan sur leur cou. Clotilde est impatiente de jouer les aventurières. Sur place, une chasse au trésor les attend, organisée par des perroquets surexcités. Un coffre rempli de fruits a été caché quelque part. Tout le monde veut gagner, bien sûr, mais Clotilde est la plus rapide. Comme elle est généreuse, elle partage son butin avec ses camarades. Quelques jours plus tard, les parents de Clotilde reçoivent une curieuse petite carte postale. Chère maman, cher papa, la colo, c'est trop chouette. Moi qui étais timide et peureuse, j'ai bien changé. Merci pour ces vacances qui resteront dans mon cœur, les plus belles de toute ma vie. Et voilà, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle histoire.